Comment a-t-il pu finir comme ça? Quand j'étais enfant, je voulais devenir un héros. Ne viens plus jamais faire le voyou par ici, compris? Tu vas regretter ce que tu viens de faire. Tu verras, tu regretteras. Génial! Tu as chassé un gars de 6e! T'es le meilleur, Issa. Félicitations, Hisashi. Tu as vraiment bien travaillé. Tu n'as pas peur de te sentir seul en allant dans un nouveau lycée sans tes amis? Hisashi peut s'en sortir seul n'importe où. Pas vrai? Allez, maintenant, il faut manger. Bon appétit! Hisashi, Hisashi, qu'est-ce que tu as? Un sarcome osseux? Heureusement, vous vous en êtes aperçu à temps. L'opération n'est pas risquée. Mais ensuite, il faudra plusieurs années de thérapie. Plusieurs années? C'est qui celui-là? Je sais pas comment il s'appelle. Il paraît qu'il est malade. Vraiment? Le patient numéro 427 est prié de se rendre à la pharmacie. Le docteur Morito Alors tu crois que c'est possible, monsieur le détective? est demandé d'urgence Je au ne sais quatrième pas. étage. Des gens qui sont parvenus à devenir ce qu'ils voulaient, on n'en rencontre pas beaucoup au cours d'une vie. Raison de plus pour qu'on s'applique au maximum et qu'on pense fermement qu'on arrivera à être ce que nous voulons être. En tout cas pour moi, c'est fondamental. Mais toi, Nagikirima, tu ne m'as pas encore dit ce que tu souhaitais devenir? Un détective? Je ne sais pas encore, c'est pour ça que j'en parle avec toi. Et toi, tu te plais comme ça? Tu n'éprouves jamais le besoin d'être quelqu'un de différent? Moi, j'aurais voulu être le défenseur de la justice. Comment? Pas la peine de rigoler. Tu sais, dans la réalité, les détectives ne sont pas comme dans les romans. Ils ont souvent recours aux méthodes des criminels et occupent leur temps avec des affaires minables. Moi, j'ai toujours rêvé d'aider la justice, en résolvant des affaires importantes et sans me salir les mains. Si tu le veux, tu le peux. En y croyant, tu y arriveras. Tu ne crois pas que ce serait trop simple? Kirima, il est l'heure de rentrer dans ta chambre. Dépêche-toi. Cette harpie, c'est le docteur Kisugi. À plus, monsieur le détective.
Comme prévu, le résultat est positif. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Même si je guérissais maintenant, il serait trop tard. Hein? Même si je commençais à pratiquer un sport, je n'aurais pas le temps d'arriver au sommet, n'est-ce pas? Je ne pourrais plus être un héros. Non, tu te trompes, Hisashi. La valeur d'une personne ne dépend pas seulement des capacités physiques qu'elle possède. Oh, bien sûr, je sais. Vous allez aussi me dire que je peux me rendre utile à mon prochain en étudiant à fond. Vous parlez comme ma mère. Quoi que tu en dises, ta mère, contrairement à toi, est une personne très forte. Oui, je sais. Au fond, on dit bien que les lâches sont ceux qui vivent les plus vieux. Hein? Toutefois, je ne suis pas sûre que ce soit vrai, car le dieu de la mort est attiré par la terreur de ses victimes, comme les abeilles par le miel, mais les âmes résolues sont un mets rare et délicieux. En revanche, la peur des faibles et des lâches n'est pas très appétissante. Mais si tu le souhaites vraiment, je pourrais même te fournir un médicament très spécial. Finalement, même ce médicament du docteur Kisugi parut ne servir à rien. J'eus juste une forte fièvre qui me laissa au lit à moitié inconscient pendant 1 semaine. Ensuite, au cours des 5 années qui suivirent, aucune mutation ne se fit sentir, jusqu'à il y a 1 mois. Après ce soir-là, j'eus de nouveau cette forte fièvre pendant 1 semaine. Et lorsqu'enfin elle disparut, il se produisit une chose stupéfiante. Hisashi, tu te sens un peu mieux? Oui. Maintenant je vais bien, enfin je crois. Tu m'as donné du souci. Cette fièvre ne semblait pas vouloir tomber. Qu'y a-t-il? Papa, tu as une araignée? Oui, je crois que la fièvre est passée. Maintenant, je dois aller travailler. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes à la maison pour aujourd'hui? Non, en fait je préfère retourner à l'école. Comme tu voudras. Uki, Présente. Tamura, Présente. Mademoiselle Sasaoka. Présente. Tu as eu un 98. C'est la meilleure note de la classe. Félicitations, Yoko. Nomura, Présent. Sato, Présent. Tsuji, Présent. De quoi voulais-tu me parler? C'est à propos de ta note pour le devoir. Ce devoir, tu l'as copié, pas vrai? C'est bon, tu peux y aller maintenant. Oui. Écoute, Shonouchi, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais merci. Cette araignée avait un goût extrêmement sucré.
Les araignées ne sont que la manifestation de la culpabilité qui enserre notre cœur. Et j'ai libéré beaucoup de gens de ce poids. Je suis navrée. Mais je n'avais vraiment pas d'autre choix que l'avortement. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Je peux entrer? Si c'est le docteur que tu cherches, elle est absente. Ah bon? Tant pis. Mais qu'est-ce que... Ne bouge pas. Excuse-moi. C'est que tu as une araignée qui te marche sur le cœur. Mais si tu ne me laisses pas te toucher, je ne pourrai pas t'aider. Alors fais attention. Si tu ne la chasses pas rapidement, cette araignée finira par te dévorer l'âme. C'est un regret que tu portes en toi. Dernièrement, j'ai développé la capacité de voir ce genre de choses. Tu as des regrets, n'est-ce pas? Et depuis longtemps en plus. Je m'appelle Jonouchi. Je suis en 3e année. Quand tu n'auras plus peur que je te touche la poitrine, viens me voir. Il vaut mieux se faire un peu plotter que de mourir dévorée vivante, tu ne crois pas? Oui, je sauve beaucoup de personnes. Et en fin de compte, je suis devenu un héros à ma façon. Ça y est, c'est fini. Ne sois plus inquiet, papa. Bien. Je vais te préparer quelque chose à manger. Halte là, jeune homme. Hisashi. Non. Non, maman, non! Ma mère fut tuée par l'assassin qui, à cette époque, semait la panique en ville. Elle était en route pour venir me chercher à l'hôpital. Depuis ce jour, mon père portait en lui le remords de l'avoir laissé venir seul. Dis-moi, Hisashi. Est-ce que par hasard, tu sais qui est cette femme?
Ce que j'avais dévoré, c'était la mémoire des gens. Reste tranquille, tous ces affreux souvenirs vont disparaître. C'est pas mieux comme ça? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Rien, je m'en allais. Je dois chercher des araignées. Un papillon? Non! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tout ça est insensé. Et toi, arrête-toi! Non, rien. Excusez-moi. Les araignées. Il faut que je mange les araignées. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Cette ombre noire me suivait partout. C'était le dieu de la mort. Qu'est-ce que tu me veux? Même si tu me dévorais, je ne serais sûrement pas à ton goût. Je suis un lâche. Il y a quelqu'un? Arrête, Nagi Kirima. Boogie Pop? Non, tu n'es pas Boogie Pop. Tu es Manticore. Tu te trompes. Je suis Boogie Pop. Tu ne vois pas. Et toi là-bas, vite, sauve-toi! Mais toi, mademoiselle Nagikirima, tu ne m'as pas encore dit ce que tu voulais devenir? Moi, j'aimerais être le défenseur de la justice. Si tu le veux, tu le peux. En y croyant, tu y arriveras certainement. Désolée de t'avoir fait attendre. Cette fille m'a causé quelques problèmes inattendus. Tu as l'intention de me tuer? Non, moi je ne te tuerai pas. Je suis seulement venu te chercher. Vous êtes tous là. Dis donc, tu as entendu? Il paraît que Jonouchi, celui de 3e, il a disparu. Eh bien, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps quoi?
que personne n'avait disparu. Pourquoi est-ce que les autres filles t'appellent toujours Panourou? Pour vivre, il faut s'ouvrir au monde. Et l'accepter tel qu'il est, même dans la douleur et le chaos. Menteuse! Qui est-ce qui m'a appelé ici? Je me souviens de ce qu'il a fait pour moi maintenant. Éloigne-toi immédiatement de lui. Et alors je peux savoir pourquoi on vient au monde? C'est le seul monde que nous ayons, malgré la souffrance qui nous impose ce monde. L'oublier est un privilège réservé à ceux qui restent encore à naître. Dès qu'un être humain pousse Tu te trompes, ce n'est pas un arc-en-ciel.